Bonjour les Alexiens, aujourd'hui nous allons vous présenter le robot 2 en 1 Ecovac Dibot Osmo 920. C'est l'un des derniers nés de la marque Ecovac, aussi l'une de nos préférés. C'est l'un des robots les plus puissants du marché avec une aspiration de 2400 pascal, mais aussi l'un des plus silencieux. Au niveau dimension, il fait un peu plus de 9 cm de hauteur en incluant le lidar, mais aussi 33 cm de diamètre. Il peut passer sans aucun problème des petites dénivelés de 2 cm, voire même un petit peu plus. Il peut aussi en descendre facilement de 4 cm. Et on verra pourquoi tout à l'heure. Au niveau design, vous pouvez lire notre test sur notre site internet, mais vous voyez ici le lidar. Il a été primé au niveau des derniers salons et ça se voit franchement, les formes sont vraiment très jolies, épurées. Il est assez compact, il n'y a vraiment rien à dire dessus. On voit que il a aussi ici donc un bac pour passer la serpillière qui fait 240 ml. Il est livré avec une serpillière, enfin deux serpillières, donc une de rechange, 5 chiffons en microfibre qui vont permettre de lustrer les parquets. Il a également un jeu de brosse latérale de rechange, 2 filtres HEPA et une bouche d'aspiration directe qui sert à directement aspirer la poussière en ajoutant un peu de la force à cette aspiration, ce qui est très bien quand vous avez des animaux qui ont des poils à récupérer. Ce robot a également la capacité de pouvoir reconnaître la surface sur laquelle il évolue, c'est-à-dire que si vous le mettez en mode serpillière, il va passer sur le parquet, mais il ne passera pas sur le tapis à côté. Si vous vous demandez où est le bac de récupération de poussière, il est ici. Vous voyez, on peut l'enlever là, directement. On a le filtre qui est avec. Il se vide facilement en appuyant sur ce petit bouton. Et voilà, c'est parfait. Il fait plus de 400 ml, ce qui permet de faire 2 passages facilement lors d'un nettoyage. Le bouton de marche arrêt est ici et le bouton de reset pour pouvoir le mettre en marche est là. Le code à scanner pour pouvoir l'installer est ici. Et là, vous trouvez une petite clé, enfin un petit outil qui va permettre de nettoyer les filtres et de couper les poils que vous pouvez avoir, qui peuvent s'être enroulés autour de la brosse. Si vous voulez utiliser le mode serpillière, il n'y a rien de plus simple. Il suffit d'enlever ça et de venir y insérer le support qui est fourni avec. Voilà, il faut le mettre en place. C'est aussi le même support sur lequel vous allez mettre les microfibres. Et vous mettez de l'eau dedans. On vous conseille un petit peu d'eau tiède et pourquoi pas avec quelques gouttes de produit de nettoyage. C'est parfait, ça ne le dégrade pas. Vous remettez en place et c'est parti. Sur une vue avant, on voit bien le pare-choc qui a énormément de capteurs pour pouvoir se repérer. Vous les verrez mieux sur les vidéos tout à l'heure. Et les brosses rotatives qui sont ici. On va maintenant regarder le dessous de l'appareil. Comme vous pouvez le voir, on a aussi une petite roue omnidirectionnelle qui permet au robot d'aller vraiment partout. Vous voyez quand même qu'il a un empattement très large et des roues qui montent à plus de 4 cm, donc ce qui est vraiment très bien, ce qui lui permet de monter un certain nombre d'obstacles, comme par exemple des élévations de parquet, mais aussi, pourquoi pas, de descendre par la même occasion des élévations encore un peu plus grandes, comme c'est le cas dans nos tests. Par contre, effectivement, il ne va pas pouvoir remonter. On voit très bien les brosses latérales ici, et ici le système d'aspiration direct. Voilà, nous allons maintenant faire quelques essais en temps réel, sachant qu'il fonctionne avec notre IA Alexa. Il va reconnaître des ordres comme commencer le nettoyage, revenir à la base, mettre en pause ou recommencer.
nous allons voir ensemble l'application Ecovac où vous avez un visuel de votre Dibot dès le début et il va vous faire apparaître la dernière carte du nettoyage qui a été fait. Vous avez la zone par exemple automatique où si vous appuyez sur le bouton bleu en bas, vous allez pouvoir nettoyer. Personnalisé, vous pouvez lui faire un nettoyage que vous voulez. Et ensuite la partie zone, c'est ce qu'il a cartographié. On voit avec les zones A, B, C, L, K. Ce que vous voyez là en rouge, ce sont des zones où vous refusez qu'il aille soit passer la serpillière, soit nettoyer. Mais cela n'est possible que si vous avez réussi à créer une carte. Ça veut dire qu'il faut laisser le robot faire le nettoyage complet et revenir à sa base tout seul. Si vous allez sur les limites virtuelles, c'est ce qu'on vient de voir, vous pouvez soit faire une zone, soit faire une ligne que vous ne souhaitez pas qu'il franchisse. Et les zones à ne pas laver, c'est pour ne pas passer la serpillière. Par exemple, vous avez trop de tapis ou des choses comme ça. Vous pouvez aussi fusionner des zones. Là, on va fusionner la A et la B parce que c'est la cuisine et le salon. Et autant faire tout en même temps. Donc vous appuyez, vous voyez, vous attendez un peu et vous allez voir que ça a fusionné. Voilà. Vous pouvez aussi en diviser si vous souhaitez. On va voir le petit tuto, on va pas le faire, mais voilà, vous sélectionnez la zone que vous voulez scinder et vous pouvez le remodifier comme vous le souhaitez par exemple. Donc c'est plutôt intéressant. Ensuite, donc là, bon, on retombe sur la page principale de la carte. On peut aussi modifier le nom de certaines zones. Voilà, il y a vraiment beaucoup de possibilités. Revenons sur notre écran d'accueil et regardons maintenant les différentes options avec le mode avancé. La puissance d'aspiration, là, les standards. Le niveau de débit d'eau, là aussi, vous choisissez ce que vous voulez, par exemple. Rappel de tissu de nettoyage, là, c'est pour éviter qu'il ne passe... voilà, que ça passe un peu partout. Ensuite, les aspirations et augmentation de puissance, ça c'est très bien, ça veut dire qu'il va passer sur un tapis, il va aspirer beaucoup plus fort. Vous avez aussi des moments pour ne pas déranger, un nettoyage automatique, donc voilà un programme, vous allez décider de nettoyer telle zone à telle heure par exemple. Donc vraiment les possibilités sont énormes. Alexa, demande à Dibot de commencer à nettoyer. Je commence le nettoyage. Alexa, demande à Dibot de retourner à la base. Alexa, Je retourne à la station de charge. Je commence à me charger.